Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Eternatus. Il s'agit sûrement de la créature la plus mystérieuse des jeux Pokémon, et pour cause, nous ne savons pratiquement rien sur elle. Cependant, son corps et ses pouvoirs ne peuvent que nous faire penser à un autre être vivant qui a lui aussi élu domicile sur Terre. Plus étrange encore, la forme Infinimux d'Eternatus ressemble à un bras gigantesque. Une main qui obscurcit le ciel et qui donne au Pokémon un pouvoir encore plus extraordinaire. Mais que fait un tel monstre sur notre planète ? Est-ce une nouvelle ultra chimère et comment peut-il si facilement manipuler de l'énergie infinie? Comme promis, à la fin de la vidéo, j'ouvrirai vos mails et on découvrira ensemble les vidéos que vous m'avez envoyées pour cette fin de saison. Mais pour l'heure, intéressons-nous aux origines d'Eternatus, aux raisons qui l'ont poussé à venir sur Terre et à cette mystérieuse forme qui ressemble étrangement à un bras. Et d'ailleurs, tu as sûrement un bras et des doigts toi aussi, non? Alors tu vas toi aussi pouvoir jouer à Red Shadow Legend. Red Shadow Legend. Red Shadow Legend est un RPG au tour par tour où vous pouvez jouer seul ou entre amis. Très intuitif, le jeu vous plongera dans un univers type fantasy où vous devrez collecter des champions, les rassembler et livrer des batailles épiques. Partez à l'aventure, équipez-vous, défiez vos ennemis et les autres joueurs et débarrassez-vous de tous ceux qui osent se dresser devant vous. Ce ne sera pas toujours facile. Vous êtes vaincu ? Relevez-vous et faites-leur payer. Ce jeu, c'est plus de 25 millions de téléchargements, une communauté active avec 1 million de joueurs chaque jour et 216 000 clans. Red Shadow Legend est aussi sur Twitch, YouTube et Discord. Rejoignez la communauté pour recevoir de l'aide, bien débuter et devenir encore plus puissant. Avec Red Shadow Legend, pas le temps de s'ennuyer. De nouvelles mises à jour sortent régulièrement et le contenu du jeu ne cesse de grandir. Connectez-vous quotidiennement et recevez chaque jour de nombreux objets de grande valeur. Les récompenses de connexion quotidienne ont été prolongées jusqu'à 270 jours avec à la clé de nouveaux champions gratuits et disponibles en se connectant. De nouveaux fragments sont disponibles, collectez-les et invoquez des champions surpuissants. Découvrez le nouveau bazar, récupérez vos objets de grande valeur avec les lingots d'or obtenus en Tag Arena. Commencez votre voyage, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes nouveau joueur, vous obtiendrez gratuitement 100 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, 10 éclats de mystère et le champion Tisse Sortilège. Les récompenses supplémentaires ne seront disponibles qu'ici pendant 30 jours. Red Shadow Legend, disponible gratuitement sur Android, iOS et PC. Qui est Eternatus? D'où vient-il réellement? Le Pokédex d'épée et bouclier nous apprend qu'il se trouvait dans une météorite qui s'est écrasée sur Terre il y a 20 000 ans. Nous savons aussi qu'il est responsable de la nuit noire et du phénomène Dynamax. Mais à part ça, c'est le mystère total. Alors tentons ensemble de découvrir les véritables origines de ce Pokémon titanesque. Apparemment arrivé sur Terre par le biais d'une météorite, Eternatus n'est sûrement pas originaire de cette planète. Cependant, la forme exceptionnelle de son corps et les aptitudes particulières que possède cette créature ne peuvent que nous faire penser à une autre forme de vie, elle aussi arrivée sur Terre un peu par hasard. Tout comme Eternatus, Necrozma a également plongé toute une région dans le noir. La forme de leur corps n'est pas commune, ils ne ressemblent pas à des Pokémon normaux, et tous les deux pourraient être des ultra chimères. Enfin, Eternatus est arrivé sur notre planète il y a plus de 20 000 ans, et Necrozma, lui, il y a bien longtemps, juste après que l'Ultra Commando l'ait dépouillé de toute son énergie. Tout semble indiquer que ces deux créatures sont liées, voire même carrément identiques. Necrozma est à l'origine des capacités Z. Lorsqu'il était au sommet de sa puissance, l'Ultra Commando a tenté de le capturer afin de se servir de la quantité astronomique d'énergie qui traversait son corps. Mais à force de l'exploiter, Ultra Necrozma a fini par exploser, déversant alors tout autour de lui de l'énergie, des cristaux Z et des gemmes lumière. Les gemmes lumière sont en réalité des morceaux du corps de Necrozma. L'énergie d'Ultra Necrozma s'est déversée un peu partout à Alola sous forme d'énergie infinie, ce qui a créé les Pokémon dominants. Ces derniers sont simplement des Pokémon qui ont été irradiés par l'énergie vitale d'Ultra Necrozma. Il s'en est fallu de peu car si ce dernier avait déversé encore plus d'énergie à Alola, il n'y aurait jamais eu de Pokémon dominants, mais des Pokémon dynamaxés. Tout comme Necrozma, Eternatus est à l'origine d'un phénomène qui ne se produit que dans une région en particulier. Et une fois de plus, comme Necrozma, un morceau de son corps peut permettre à un dresseur de rendre son Pokémon beaucoup plus puissant. Et si ces Pokémon n'étaient autrefois qu'une seule et même créature? Et si autrefois, Necrozma et Eternatus ne formaient qu'un? Vu leurs nombreux points communs, ce ne serait pas impossible. Je veux dire, ces deux monstres possèdent une quantité d'énergie tellement énorme qu'elle peut littéralement faire muter certains Pokémon. Eternatus peut plonger Galar dans la nuit noire et absorber toute l'énergie d'une région, et Necrozma, lui, a apporté les ténèbres à Alola après avoir absorbé la puissance de Solgaleo. Jadis, nous avons utilisé notre technologie pour dompter Necrozma et produire de la lumière, mais nous nous sommes malheureusement retrouvés condamnés à vivre dans l'obscurité. Personne ne souhaitait cela, ni nous, ni Necrozma.
Et si Eternatos n'était autre que le résultat de l'explosion d'Ultra Necrozma qui est survenue suite aux expériences menées par l'Ultra Commando il y a de cela plusieurs milliers d'années. L'explosion aurait divisé la créature en deux entités différentes mais avec des pouvoirs similaires. Necrozma serait alors le corps de la créature, sa partie extérieure, et Eternatos, lui, sa partie interne, son ossature. Eternatos est tout ce dont est dépourvu Necrozma finalement, c'est-à-dire un squelette avec une source d'énergie. Necrozma ne semble pas vraiment posséder d'os. Contrairement à Zekrom et Kurem, il fusionne avec Solgaleo ou Lunala en se divisant en plusieurs morceaux qui s'attachent aux légendaires. Necrozma veut absolument se lier avec eux afin de pouvoir survivre, car son corps a gravement été affaibli suite aux expériences menées dans l'Ultra Mégalopole. Sa véritable source d'énergie serait ce mystérieux noyau rose lumineux se trouvant dans la cage thoracique d'Eternatos. Ce noyau pourrait être la source d'énergie qui fait tant défaut à Necrozma et qui l'oblige à voler de la lumière. Les ressemblances entre Necrozma et Eternatos sont vraiment frappantes. Mais alors, qu'en est-il d'Ultra Necrozma? Quel lien a-t-il avec Eternatos? Ces deux êtres sont l'exact opposé. Eternatos a le pouvoir d'absorber toute l'énergie d'une région et de la plonger dans le noir total. Mais Ultra Necrozma, lui, libère une lumière qui affecte la nature et les êtres vivants de bien des manières. Un peut plonger le monde dans les ténèbres et un autre est littéralement une source de lumière. Eternatos serait né lorsque l'Ultra Commando a tenté de se servir de la lumière d'Ultra Necrozma comme d'une source d'énergie. Il ne serait en réalité que son fantôme, son extrême opposé, qui serait arrivé sur Terre il y a 20 000 ans par le biais d'une Ultra Brèche comme on peut en apercevoir ici, lors du combat final contre Eternatos. Ces deux êtres ont cependant un point commun et non négligeable. Eternatos, Infinimax et Ultra Necrozma peuvent chacun manipuler de l'énergie infinie et ainsi influer sur les Pokémon, les humains, la nature, voire même affecter toute une région. Ainsi, depuis qu'Ultra Necrozma a dispersé son énergie à Alola, ce dernier est à l'origine des capacités Z et même des Pokémon dominants, qui, soit dit en passant, ont de nombreuses similitudes avec les Pokémon Dynamaxés. La seule différence est que les Pokémon dominants ont été exposés à une petite quantité d'énergie vitale, contrairement aux Pokémon de Galar. Eternatos Infinimax, lui, a relâché une quantité d'énergie bien plus importante encore. Avant d'exploser et de partager aux quatre coins de Galar la force qu'il avait stockée en lui, il avait absorbé toute l'énergie de la région. Alors, lorsque Zacian et Zamazenta ont vaincu Eternatos Infinimax, ce dernier a explosé et son énergie s'est éparpillée à Galar. Ainsi, depuis qu'Eternatos a dispersé son énergie, ce dernier est à l'origine du Dynamax et du Gigamax, mais c'est aussi d'Eternatos que Galar tire toute son énergie. Pour subsister, Galar est donc totalement dépendante de cette créature. Sherose est simplement une autre personne qui manipule de l'énergie vitale et qui ne recule devant rien pour s'enrichir. Même si ma précédente hypothèse tente de nous en apprendre plus sur Eternatos, cette créature reste bien mystérieuse. Qu'est-il venu faire dans notre monde? Quel est son but? L'arrivée de ce titan sur notre planète n'est peut-être pas due au hasard. Selon cette théorie, Eternatos aurait été envoyé sur Terre par Arceus pour une raison bien précise. Mais quel lien y a-t-il entre cet extraterrestre et le dieu des Pokémon? La forme Infinimax d'Eternatos est révélatrice. On dit d'Arceus dans le Pokédex de Pokémon Diamant que la mythologie le décrit comme le Pokémon qui a façonné l'univers avec ses 1000 bras. Lorsqu'Eternatos se transforme, ce dernier prend justement la forme d'un bras gigantesque. Alors voilà, est-ce que cette créature qui est sortie de nulle part ne serait pas en réalité un des 1000 bras d'Arceus? La puissance de cette créature est juste improbable. Mais ce qui me donne envie de croire en cette hypothèse, c'est qu'Eternatos est capable de manipuler de l'énergie infinie à sa guise. Après avoir absorbé autant de force, on peut facilement assimiler ce colosse à un dieu. Mais pourquoi Arceus a-t-il envoyé un tel être sur Terre? En plus, à première vue, l'arrivée d'Eternatos n'a fait que causer une pagaille monstre à cause du Dynamax. Dans mes précédentes vidéos, nous avons appris que les hommes se servent en permanence de l'énergie vitale des Pokémon afin d'alimenter leurs machines. Pokéball, téléporteurs, armes, l'utilisation de cette énergie vitale que l'on appelle énergie infinie est entrée dans nos mœurs. Trop peu nombreuses sont les personnes qui semblent avoir assez de jugeote pour croire qu'il ne faut surtout pas utiliser cette force. Malgré tout ce qui s'est passé avec l'arme d'AZ, certains persistent quand même à utiliser cette énergie comme carburant afin de s'enrichir. Alors, et si Eternatos avait été envoyé dans notre monde afin de stopper ou de réguler l'utilisation de cette force en déclenchant la nuit noire?
Quand on y réfléchit bien, Eternatus est un des seuls êtres à avoir la capacité de manipuler ainsi l'énergie vitale tout autour de lui afin de la partager un peu partout. Selon moi, ce Pokémon a été envoyé ici, sur Terre, afin de punir les hommes. Sa mission était d'absorber toute l'énergie se trouvant aux alentours afin de la redistribuer dans la région de façon équitable, et ce, peu importe les conséquences. Et même si les Pokémon se mettaient à devenir gigantesques et à tout détruire sur leur passage, ce n'était pas si grave. Les humains l'avaient bien cherché après tout, ils étaient capables de faire souffrir de pauvres Pokémon afin d'obtenir de l'énergie. Eternatus serait venu sur Terre afin d'accomplir la volonté du dieu des Pokémon. Il serait l'un des 1000 bras d'Arceus qui aurait eu pour mission de ravager la région en volant puis en distribuant cette fameuse énergie. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a fait penser que cette créature était sur Terre afin de punir les humains, c'est que, étrangement, la première nuit noire a eu lieu il y a 3000 ans. Et c'est justement à ce moment-là qu'AZ a réuni une énorme quantité d'énergie vitale afin d'anéantir toute une région par pure vengeance. Alors si la nuit noire a eu lieu en même temps que l'arme suprême, il est fort possible que ce soit la détonation de l'arme qui ait réveillé Eternatus. En fait, c'est assez ironique de penser que Arceus ait décidé de ravager la région, voire même le monde entier, en retournant contre les humains la source d'énergie qu'il convoitait tant. Finalement, le bras droit d'Arceus a été vaincu par Zacian et Zamazenta, mais le plan du dieu des Pokémon a tout de même fonctionné car l'énergie vitale a été redistribuée et l'arme d'AZ a profondément été enterrée sous terre. Ok tout le monde, je vous avais proposé dans la dernière vidéo de m'envoyer vos mails, vos vidéos pour participer à cet épisode final de Poké Theory. Donc j'ai reçu pas mal de mails, alors on va découvrir ça ensemble et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Evie et salut Evie. C'est pour vous expliquer qu'est-ce que Poké Theory a changé dans ma vie. Poké Theory, moi j'ai découvert ça quand j'étais en 6ème, quand j'ai acheté ma première Game Boy et que j'ai acheté du coup aussi mon premier Pokémon. De base, ça m'intéressait pas Pokémon et je détestais ça. Quand je suis tombé sur Poké Theory, je me suis rendu compte que Pokémon c'était pas si con et gnangnan que ça. Et vraiment, c'était génial. Et encore aujourd'hui, je regarde et franchement, je suis pas déçu. Je te remercie Flomar pour toutes les heures de bonheur que tu m'as apporté. Et bonne continuation. Ciao. Merci à toi. C'est vrai qu'au premier rapport, on peut croire que Pokémon c'est un jeu assez enfantin. Mais quand tu commences à bien t'intéresser à l'histoire, que tu arrives à lire un petit peu à travers les lignes, que tu ne sautes pas comme un sagouin les dialogues des jeux, tu commences à t'apercevoir qu'il y a des trucs intéressants comme l'énergie infinie, les répercussions de l'arme d'AZ, comme quoi il y a eu pas mal de morts. Et ouais, tu t'intéresses au jeu et puis tu te rends compte qu'il y a des trucs sympas. Malheureusement, avec le temps, je trouve que on retrouve pas ça. On retrouve pas ça, par exemple, pour épée et bouclier. C'était beaucoup plus un jeu qui a été fait un peu à l'arrache, je trouve, malheureusement. Et je trouve que l'histoire est vraiment mise de côté et qu'on saute pas mal de trucs. Et c'est dommage. Mais en tout cas, merci à toi, Evie, ça fait vraiment plaisir. Salut Flomar, je te suis déjà depuis 3 ans. J'ai vu tes 5 saisons de Poké Theory et je vais pas te mentir, la 5ème, c'était la meilleure. Merci beaucoup. Je trouve que tu développes bien tes sujets et que ton travail est formidable. Sache qu'à mes yeux, tu mérites beaucoup plus d'abonnés. J'espère que tu continueras sur cette lancée. Sur ce, je te laisse. À bientôt. Ça c'est vraiment un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire, merci beaucoup. Le truc avec Poké Theory, c'est que chaque année j'essaie vraiment de m'améliorer, j'essaie de faire un truc mieux. Et chaque année je me dis, putain c'est sûrement la dernière saison, parce qu'après il y aura plus de quoi faire des théories, ça va être compliqué. On a vu beaucoup de choses, à quoi va ressembler le prochain épisode, je sais pas de quoi parler. Et donc j'essaie de faire de mieux en mieux à chaque épisode et ça fait plaisir de voir que vous le remarquez, parce que je fais des efforts au montage, j'essaie de développer un maximum les sujets et ça fait vraiment plaisir de voir que certains s'en aperçoivent et c'est vraiment un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire, alors merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Hey, salut Flomar. Salut Joël. Je veux te remercier pour toutes tes théories. Bon, certes, ça reste des théories, mais il y a quand même des points qui sont ultra crédibles et même des trucs qui sont complètement prouvés d'ailleurs. Et ça m'a aidé à voir la vraie face du monde des Pokémon. Je repense encore à ce sbire de Teamflare qui bloque l'accès à la Foodies qui fait la 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 la, je n'entends pas les hurlements, la 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 la. Quand j'ai joué au Pokénix il y a pas longtemps, j'avais pas pigé. C'est trop horrible, c'est super triste. Enfin bref, tes vidéos sont géniales, je suis clairement fan, merci à toi. Continue de faire du bon travail. A plus. Merci. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir lire un petit peu entre les lignes. Quand tu sautes les passages, les dialogues, tu t'aperçois pas forcément de tout ce qui est énergie infinie, tout ça. Et il y a vraiment des jeux sympas. Rossa, Ruby Omega Saphir Alpha le met pas mal en avant, le truc de l'énergie infinie. XY aussi. Et donc il y a vraiment des trucs sympas à faire et merci en tout cas, merci beaucoup. Le but de Poké Theory c'est vraiment d'éclairer certaines zones d'ombre, de mettre en avant l'histoire qui n'est pas assez développée dans les jeux je trouve. C'est vraiment ça le but de Poké Theory. Et donc vraiment merci Joanne pour ta vidéo, ça fait plaisir.
Salut Flaubert, salut la communauté. Salut Foxo. de Fluma. Je voulais simplement donner mon avis sur Poké Théorie. Alors moi j'ai bien aimé du coup. Voilà, goodbye. Merci. Merci Salut Lisa. pour toutes ces années de Poké Théorie, pour tout ce que tu as proposé sur ta chaîne. Je l'ai découvert alors que j'étais dans une très mauvaise passe l'année dernière. J'étais en dépression, je me faisais harceler par un camarade de classe, j'étais vraiment très très mal dans ma peau. Et même si c'était involontaire, mais c'était inconscient de ta part, tu m'as vraiment soutenu, tu m'as aidé à aller mieux. Donc, Super. merci. Je les ai regardées plein de fois tes théories, toutes. La Terror Harmonia par exemple que j'adore. Toutes les théories sur Gatiss alors que je n'aime pas Mais la Gatiss. 5G aussi. Tu as vraiment réussi à me happer dans cet univers et merci. D'ailleurs, je suis cette fille qui par un beau jour, qui n'avait rien de beau, sur Twitter, t'a littéralement harcelé pour ton avis sur Gatiss et Lisan. Oh, c'est rien. Vraiment, je suis désolée. Vraiment désolée. J'espère que tu me pardonneras. C'est rien, c'est Et rien en du plus, tout. je suis restée patiente, je suis restée gentille. Tu vas me très généreusement proposer de réutiliser tes théories pour une fanfiction. J'ai honte. Je vais cesser de t'ennuyer. Très bonne journée. Très bonne continuation. J'espère que tu nous livreras encore plein de Poké théories. Merci beaucoup. Qui sont toutes merveilleuses, toutes très intelligentes, toutes haletantes, c'est le mot, toutes passionnantes. Très bonne journée et encore, merci beaucoup. Merci à toi Lisa. C'est vrai que au final, j'ai fait vraiment pas mal de théories au fil des années. Et si vous voulez les réutiliser pour faire, je sais pas moi, si vous avez un projet de fan game, que vous voulez faire un jeu Pokémon à part, que vous voulez faire des, je sais pas, des livres, des histoires, vous êtes libre de les utiliser. Il n'y a aucun droit d'auteur sur mes vidéos, sur mes théories. Faites-vous plaisir, vraiment. Vous pouvez même reprendre certaines théories, les refaire à votre sauce et publier sur votre chaîne. Avec plaisir, vraiment. Je suis pas chiant sur ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup Lisa, ça fait plaisir et y a pas de souci si tu veux discuter de Lysandre, de Gatiss, de n'importe quel personnage, Twitter ou alors sur mon Discord, avec plaisir tout le monde. Et ça s'adresse à tout le monde, si vous voulez discuter des théories, commentaires, Discord ou Twitter, ça fait toujours plaisir. Salut Shadow, ah c'est une petite vidéo. Merci beaucoup. Salut Flomars, je suis Salut Dina Donut. Brigitte. Alors j'ai envie de donner mon avis sur Poké Théorie. Tes théories sont superbes, même si parfois un poil flippantes pour les jeunes joueurs. Mais tu peux continuer comme ça. Ta voix, par contre, on dirait que tu lis vraiment ton texte. Et je me demande si tu supprimerais pas quelques théories parfois, parce que la première vidéo de ta chaîne que j'avais vue, je l'avais adorée, mais je l'ai jamais retrouvée. C'était une vidéo qui parlait des capteurs solaires de Kalos. Bref. En tout cas, Poké Théorie est très correct. Continue comme ça. Alors effectivement, je lis mes textes, mais j'essaie de rendre ça un petit peu naturel, je fais de mon mieux. En fait, t'as peut-être regardé surtout les premières saisons de Poké Théorie, c'est vrai que ma voix est assez monotone. J'essaie vraiment d'améliorer tout ça, de rendre les vidéos un peu plus dynamiques, en parlant un peu plus rapidement, en essayant de faire un petit peu le show dans les vidéos. Quand tu actives le micro, tout ça, tu te mets en mode youtubeur, t'essaies de rendre la vidéo dynamique en parlant d'une certaine façon, une certaine cadence. Et c'est vrai qu'en regardant les premiers épisodes des premières saisons, j'ai vraiment l'impression de parler d'une façon assez bizarre. C'est plus comme aujourd'hui en fait. Et si tu fais référence à ces premières vidéos, c'est vrai que on a vraiment l'impression que je lis mon texte et que je prends pas trop de plaisir à parler. Je trouve que je me suis amélioré au fil des saisons, que je m'exprime un petit peu mieux, qu'au niveau des montages ça va mieux. Mais en fait, il faut savoir que c'est très difficile d'apprendre son texte parce que quand j'écris mes épisodes, il y a en moyenne 8, 9, voire 10 pages. Et apprendre 10 pages comme ça d'un coup, sans souvenir et parler comme ça face caméra, c'est très compliqué. Donc j'ai un petit texte à côté, je lis, j'essaie de rendre tout ça le plus naturel possible. Mais en tout cas, merci beaucoup Donuts. Et puis pour la vidéo sur la centrale de Kalos, je vois pas trop de quoi tu parles. Tu confonds peut-être avec un autre youtubeur. Mais en tout cas, merci beaucoup Donuts, avec plaisir. Présent, je me nomme Champion MCL, Salut, youtubeur Champion. gaming québécois. J'aime bien ce que tu fais et tes théories Merci sont beaucoup. intéressantes les unes que les autres. Même que tu m'as donné le goût de faire moi-même mes propres théories. Tu me donnes de l'inspiration depuis plus de 4 ans sur Pokémon, sur les théories Pokémon. Une théorie Pokémon, c'est long à faire, ça c'est sûr. Et le travail que tu mets, bravo. C'est une chose que je peux te dire, fais ce que tu veux faire. Et ne lâche surtout pas. Jamais. Merci à toi pour tout ce contenu que tu nous as offert et toutes ces théories d'ailleurs. Alors pour ça, je te dis merci Flemant. Merci mec, avec plaisir. Eh ben bonjour à tous, moi c'est Solga de la secte de Salut, Solgaleo. Ce que je voulais dire c'est assez banal, mais je voulais quand même dire merci à Flomars. Merci pour tout le travail, toutes les recherches qu'il a faites.
Et c'est vrai que quand on est quelqu'un d'extérieur, on se rend pas forcément compte de la charge de travail, du temps que ça prend. Et c'est vrai que la différence, elle est assez flagrante entre ce que c'était en 2015 et aujourd'hui. Et malgré ça, ce que je trouve bien, c'est que Flomars, il a su garder depuis toutes ces années une empreinte, une personnalité, un truc à lui de recherche dans ses vidéos. Et qui fait que c'est très très loin d'être quelqu'un qui va être oublié. Et si à ses débuts il a eu envie de se lancer grâce à une autre inspiration, à savoir celle de Didi, je sais que parfois Flomars il s'est interrogé dessus, mais ça enlève absolument rien, bien au contraire à tout le travail qu'il a fait. Franchement, je sais pas combien de théories il a dû faire, peut-être 40, 50, je sais pas. Pour être franc, je les ai pas toutes regardées, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Flomars, on le retiendra dans l'histoire, enfin l'histoire entre guillemets, des Pokéthéories. Après, c'est vrai que chacun peut trouver dommage le fait qu'il arrête, mais faut bien se rendre compte du temps, des efforts que ça prend, aussi de l'écriture, tout ça, et puis même il y a l'inspiration. Elle est là ou elle est pas là. Donc on peut vraiment en aucun cas lui en vouloir. D'ailleurs j'espère que d'autres vont prendre le flambeau parce que vraiment les théories, c'est ce qui fait vivre Pokémon, les jeux, l'esprit des jeux, la recherche du détail, du mystère. C'est un truc assez important, ça génère aussi de la hype. Donc j'espère que d'autres seront inspirés par Flomars comme lui il a été inspiré par d'autres. Parce que la communauté Pokémon elle en a besoin tout simplement. Et pour ma part il n'y a pas de mystère non plus, c'est Flomars qui m'a donné envie de me lancer moi aussi. Mais bon, ça date d'il y a 4 ans, c'était sur la petite fille perdue dans les bois avec des Céliandes, tout ça. C'était une théorie que j'avais adorée mais où j'avais des choses à redire, donc voilà, je me suis lancé à ce moment-là. Bon, du coup, je parle beaucoup, mais je vais laisser la parole à d'autres, voilà, et puis encore merci à Flomars. Et bien sûr, bon courage pour la suite. Allez, des bisous. Eh ben, merci à toi, Solga. Alors, juste petite précision, Pokéthéorie ne s'arrête pas forcément, c'est juste que là, je vais faire une pause, et je peux pas vous dire en fait sur la saison 6 qui va arriver. C'est juste, tu l'as très bien dit en fait. Niveau des théories, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup le tour, d'avoir parlé de beaucoup de choses, et je ressens vraiment ce besoin de faire une pause dans cette série, de passer à autre chose, de faire d'autres trucs sur la chaîne, histoire de pas me dégoûter de Pokémon, de pas me dégoûter des théories. Donc c'est pas forcément l'arrêt de la série, c'est juste une pause pour ma part, et puis on verra bien si ça reprend un jour, ça reprend, mais si ça reprend pas, il faudra pas m'en vouloir. J'estime qu'il y a quand même pas mal de théories sur cette chaîne, et que vous trouverez votre bonheur si vraiment vous cherchez des théories sympas, ça devrait le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup Solgaleo. Allez, on passe à la vidéo de Kouros, un membre très actif de mon Discord et sur YouTube aussi, qu'on retrouve très souvent en commentaire. Je m'attends au pire. Allez, c'est parti. Oh non. Non, parlez pas de résurrection. Waouh. Eh ben, merci Kouros pour ta vidéo, franchement très intéressante. Hein. Et allez, on passe à une autre vidéo, une vidéo de Pika Critique. On lance. L'émission Pokéthéorie, mais elle est géniale. Franchement, citez-moi une autre chaîne YouTube qui parle autant de la Code Stone de Pokémon Noir et Blanche. Pour moi, c'est suffisant pour en faire la meilleure chaîne Pokémon du YouTube français. Eh ben, merci beaucoup Lionel. C'est vrai que la Ghoststone... C'est un truc que j'ai trouvé en fouillant dans les fichiers des jeux de noir et blanc, et effectivement je crois que sur le YouTube Pokémon français personne n'en parle, et je trouve ça dommage. Mais c'est pour ça que j'ai choisi dans Légende Pokémon de faire de la Ghoststone un petit peu le centre d'attention de la série, de faire un petit scénario autour de la Ghoststone pour essayer de trouver un but, une utilité à la Ghoststone. Et voilà, écoute, merci à toi Pika Critique, ça fait plaisir. Et on passe à la dernière vidéo, cette fois-ci c'est la vidéo de ma modératrice Discord et des commentaires aussi. Donc hâte de découvrir tout ça, c'est parti. Yo tout Salut le monde, Mimi. c'est Mimi alias Aninami et moi aussi j'ai décidé de participer à cette vidéo de fin de saison. Je fais donc cette vidéo pour remercier Flomars pour tout le travail qu'il a effectué jusqu'à présent et tout le travail... Vous m'avez pas respecté pendant toute la vidéo, mon pseudo c'est Flomars, c'est pas Flomar, mais c'est pas grave. Il effectuera à l'avenir, mais aussi pour le féliciter pour son parcours et bientôt ses 45 000 abonnés. Yes. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, les vidéos Pokéthéorie, un jour apparues dans mes recommandations par le plus grand des hasards, m'ont tout d'abord fait replonger dans un monde fantastique, celui des Pokémon. Ayant grandi avec eux, pouvoir en apprendre un peu plus sur mes jeux préférés m'a juste redonné envie d'y jouer, mais encore de partager mon savoir et mon expérience sur les jeux à mon tour. Bon nombre de fois j'ai regardé ces vidéos tout en allant chercher dans les jeux ces petits trucs que je n'avais pas forcément vus lors de ma première partie, ou parce que j'étais trop jeune pour comprendre. Pokémon est un intemporel et le sera toujours, et ses théories et petites découvertes resteront toujours d'actualité et même à l'avenir.
Voilà, je me répète, mais merci pour ces vidéos géniales. Merci de nous avoir partagé ta passion sur les Pokémon. Et en petit aparté, venez nous rejoindre sur Discord. J'ai pu rencontrer des gens géniaux là-bas avec qui j'ai pu partager ma passion. Tout dans la bonne humeur. Merci à Flo pour la création. Le lien sera certainement dans la description. Je pense que Captain n'oubliera pas. Allez, cœur à tous et à bientôt dans les commentaires ou sur le Discord. Et courage à toi Captain pour la suite de cette aventure. Eh ben merci beaucoup en tout cas, c'est vrai que je fais pas beaucoup la promotion de mon Discord, mais vous pouvez, si vous voulez rejoindre le Discord, on peut discuter de théories, des vidéos, de plein de choses, et vous pouvez rencontrer des personnes qui, comme vous, partagent la même passion pour Pokémon, pour les théories. En tout cas merci beaucoup Bimi, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment de vous remercier en vous faisant passer chacun à votre tour. Écoutez, je pourrais pas vous dire si cet épisode c'est le dernier épisode de Poké Théorie. Il y aura peut-être une saison 6 dans un mois, dans un an, dans 2 ans, je sais vraiment pas. Mais là, le but, c'est vraiment de se faire kiffer, de faire des vidéos, enfin, de me faire plaisir en faisant de nouvelles vidéos, d'aller voir ailleurs, d'essayer de développer un maximum ma chaîne en faisant autre chose aussi. Et puis, je vous l'ai déjà dit, mais épée bouclier ne m'ont pas trop plu. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à exploiter à part le Gigamax et Eternatus. On vient d'en parler justement. En plus, je le dis, chaque année je le répète, mais les secrets sur Pokémon, les théories, je pense vraiment avoir fait le tour de tout ça. C'est de plus en plus difficile de trouver de nouvelles choses intéressantes à exploiter en tout cas. Mais cette saison 5 en tout cas pour moi c'est, même si au niveau des vues ça n'a pas explosé contrairement à la saison 3 ou à la saison 4, je trouve que c'est globalement une réussite. Une réussite dans le sens où les commentaires, j'ai quasiment que d'excellents retours. Même si les vues ne sont pas au rendez-vous tout le temps, je suis fier. Je suis vraiment fier dans le sens où j'ai kiffé cette saison. J'ai développé à fond mes sujets. Le montage, je crois qu'il y a eu une nette amélioration. Je pense que je me suis un petit peu amélioré. Mais vraiment, voilà, le but de cette saison, c'était vraiment de se faire kiffer, de développer un petit peu plus l'histoire des jeux qui a été un petit peu mis en retrait. Et je dis pas peut-être que dans un an ou deux, il y aura des jeux Pokémon qui sortiront et qui vont me plaire. Et donc, je ferai peut-être des vidéos sur ces jeux-là pour discuter de tout ça, pour faire des théories. Mais voilà, pour le moment, j'estime avoir fait le tour de tout ça. On va passer à autre chose. Il y aura quand même quelques vidéos Pokémon de temps en temps. Je vous prévois quand même une petite vidéo qui devrait plaire à ceux qui aiment les théories. Sachant en tout cas que Poké Théorie, c'était vraiment un kiff. Merci vraiment infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette vidéo finale, à m'envoyer vos vidéos, vos messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une excellente rentrée, de bonnes fins de vacances. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, salut à tous.